Il ne s'est même pas assis quand il a dit ça. Il s'est simplement penché par-dessus le bureau qui appartenait à son père et a claqué des doigts. Ici, on ne garde pas de poids mort. Poids mort. Après 16 ans passés à bâtir l'entreprise qui a empêché l'empire familial de péricliter. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas protesté. Je me suis simplement levé, j'ai lissé le devant de ma veste et je suis sorti. Le silence est une arme à part entière. Il l'avait appris bien assez tôt. Je l'ai rencontré, lui, son père. Pas le fils, un mardi pluvieux. C'était le genre d'homme qui vous serrait la main comme pour vous faire une promesse. Il disait accorder une grande importance à la loyauté, qu'il reconnaissait le potentiel comme d'autres reconnaissaient l'or. Pendant des années, je l'ai cru. J'ai bâti leurs opérations à partir du chaos, j'ai négocié des accords qu'ils étaient trop fiers ou trop ignorants pour même tenter. Et j'ai tout fait discrètement, car c'était mon rôle, celui de stratège dans l'ombre, celui qui attrapait les couteaux avant même que quiconque ne remarque qu'ils avaient été lancés. Le fils, Marc, n'a pourtant rien vu de tout cela. Il entrait et sortait du bureau comme un prince blasé, attendant son couronnement. À l'époque, je pensais que son arrogance était inoffensive. J'aurais dû me douter que l'arrogance finit toujours par se propager. Son père tomba malade. Les réunions du conseil d'administration étaient plus courtes. Le fils s'attardait dans les embrasures de porte, me regardant avec ce sourire narquois, qui signifiait qu'il pensait comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le premier véritable signe est apparu lorsqu'il m'a transmis une note interne que je n'étais pas censé voir. Restructurer. C'était du jargon d'entreprise creux, mais une phrase a attiré mon attention. Éliminer le personnel obsolète pour dégager la piste. Dépasser. Mot amusant. Ça donne l'impression que les gens sont comme des logiciels, faciles à désinstaller. Puis vinrent les rapports manquants, envoyés par erreur au mauvais service. Les réunions prévues sans moi. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient dès que je m'approchais trop. Les petites choses. Mais j'ai toujours eu une grande aisance avec les petites choses. Lorsque son père a finalement démissionné, Marc a envoyé le courriel en quelques minutes. J'assumerai immédiatement le rôle de PDG. Tous les accords antérieurs seront réexaminés. Certains postes pourraient être jugés inutiles. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas eu besoin car, des mois auparavant, dès l'apparition des premiers signes de pourrissement, j'avais déjà commencé les préparatifs. L'entreprise pensait que je renouvelais mon contrat de travail. En réalité, je rédigeais un scénario de défaillance. Silencieux, propre et légalement mortel. Un nouvel accord, que son père avait signé sans hésitation. Une clause glissée. À la page 6. Non négociable, non révocable. Une indemnité de départ tellement catastrophique qu'elle pourrait faire s'effondrer les résultats trimestriels si elle était déclenchée sans raison, et sans raison, c'est exactement ce que Marc m'a donné. Après m'avoir licencié, je suis rentré chez moi en voiture sans allumer la radio. Je voulais entendre le silence. Cela m'a aidé à imaginer ce que la matinée allait apporter. Je n'ai pas dormi. Je n'en avais pas besoin. Certaines victoires se savourent mieux en étant éveillées. À 7h42, mon téléphone a vibré. Pas par téléphone. Son père détestait les téléphones quand il était en colère. Il préférait la destruction directe. À 8h05, il se trouvait dans le hall de l'immeuble où je n'étais plus autorisé à entrer. La réceptionniste m'a dit plus tard qu'il était rouge de honte avant même d'avoir passé le contrôle de sécurité. Il a fait irruption dans le bureau vitré de son fils. Des gens ont entendu le claquement à 3 étages de distance. Puis, les cris ont commencé. Avez-vous seulement lu son contrat avant de la licencier? Une pause, un froissement de papier, un grognement. Regardez la page 6. Ils ont dit que Marc avait perdu toute couleur si rapidement qu'il ressemblait à un fantôme. Voilà le problème avec l'arrogance. Il ne sait pas lire les petits caractères. Cette clause impliquait que la société me devait 2 ans de salaire, l'intégralité de mes avantages sociaux, une participation aux bénéfices et une rémunération garantie pour mes fonctions de consultant auprès du conseil d'administration. Mon licenciement sans motif valable et documenté a tout déclenché. Et une fois déclenchée, elle était irréversible. Le père le savait, les avocats le savaient, et maintenant le fils le savait aussi. Il m'a appelé plus tard dans la matinée, la voix tremblante d'une autorité forcée. Nous pourrions peut-être renégocier si. Aucun mot n'est assez tranchant pour le faire taire en plein milieu d'une phrase. Tu as pris ta décision, ai-je dit calmement. Maintenant, vous allez pouvoir y vivre. Il a essayé de s'excuser. Je l'ai laissé parler. Le regret est un son dont je ne me lasse jamais. Lorsque le paiement est apparu sur mon compte, je n'ai pas fêté ça. La vengeance n'est pas un défilé, c'est une correction. Une semaine plus tard, je suis passé devant l'immeuble et je l'ai aperçu à travers la vitre, assis dans le bureau qu'il avait volé, les épaules voûtées, le regard vide. Il avait l'air d'un homme qui apprenait pour la première fois que le pouvoir ne se transmet pas, le respect ne se transmet pas, et sous-estimait les personnes discrètes et fatales. Il m'a viré, mais c'est moi qui suis reparti avec tout. Et le
Plus bout, c'est que je n'ai rien eu à faire, si ce n'est rester calme et le laisser appuyer sur la gâchette.